Oui, bonjour les amis. Alors encore une fois, aujourd'hui, on va avoir une répétition puisqu'on s'occupe bien évidemment de l'évangile de Jean, le chapitre 14, et les versets 1 à 12 qu'on a aussi lus. Donc ce que je vous propose, c'est bien évidemment de relire ce passage, et puis nous ferons ensuite un commentaire qui va être un petit retour sur le prologue de l'évangile de Jean. Vous vous souvenez qu'on a lu il y a déjà assez longtemps, qui était un peu compliqué, et on va essayer de comprendre comment il s'intègre dans les derniers morceaux d'évangile que nous avons lus. Voilà. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez ? Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que, là où je suis, vous serez vous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Alors Thomas lui dit, mais Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment en connaîtrions-nous le chemin ? Alors Jésus répondit, mais je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors, Philippe dit, mais Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Alors Jésus répondit, je suis avec vous depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Voilà, cette fois-ci, on l'a bien entendu. Alors, revoyons, si vous le voulez bien, notre fameux prologue de l'évangile de Jean. Et d'ailleurs, je peux que vous conseiller de reprendre éventuellement à l'évangile et de retourner voir le texte de façon à le suivre avec moi. Si on prend tout de suite au premier vers, le premier verset de ce prologue, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Et vous vous souvenez de cette phrase un petit peu complexe, en fait, parce qu'on n'est pas habitué à ce qu'on nous parle comme ça, de cette façon. Alors, cette idée du verbe, en fait, qui est assez difficile à comprendre, je reconnais de but en blanc, en fait, elle est liée, je pense que je vous l'avais dit, à la parole, à la notion de parole. Cette parole que l'on retrouve, en fait, dans le livre de la Genèse, en effet. Au commencement, quand le premier mot, c'est au commencement, vous savez que c'est exactement le premier mot du premier verset du livre de la Genèse. Donc, bien entendu, l'évangéliste Jean nous met en rapport tout de suite avec le livre de la Genèse. Or, si on lit un peu dans le détail le livre de la Genèse, en tout cas dans son début, qu'est-ce qu'on se rend compte ? On se rend compte qu'en fait, Dieu, la première chose qu'il fait, il constate. Et il dit quelque chose. Vous voyez ? Et Dieu dit que la lumière soit. On se rend compte que tous les paragraphes en fait de la Genèse commencent par ces mots. Et Dieu dit. C'est donc la parole de Dieu, c'est elle qui est à la base de la création. Vous voyez, on peut presque estimer que si Dieu n'avait rien dit, il ne serait rien passé. Et c'est dans cette idée que la parole de Dieu, bien entendu, c'est elle qui a engendré la création, qui a fait que tout s'est passé. Et donc c'est dans ce sens qu'en fait Jean fait le parallèle entre la parole de Dieu, la parole prononcée au moment de la création, et Jésus. En disant, voilà, Jésus en fait, c'est la parole de Dieu. Et, bien entendu, Jésus a passé tout son temps au cours de l'Évangile à dire que lui, il vient du Père et il ne fait que dire ce qu'il a entendu auprès du Père. D'accord ? Donc on est bien dans le domaine de la parole dite, qu'évidemment on a du mal à entendre quand on entend Dieu directement.
souvent c'est pas très clair. Par contre, avec Jésus, eh bien, ça devrait l'être plus facilement. Et donc, c'est bien cette histoire de parole. Et donc, si Jésus est la parole, alors la parole de Dieu, ça veut dire qu'effectivement, il est depuis tout le temps avec Dieu, hein, puisque vous vous souvenez que Dieu est intemporel, et donc il sait parfaitement ce qu'il passe dans les gens, il connaît l'histoire des gens. Je vous l'ai déjà dit, vous savez, il y avait déjà plusieurs choses, hein, c'est bien, vous vous souvenez qu'il est capable de deviner que, voilà, la Samaritaine a eu 6 maris, vous savez, il est capable de savoir ce que Nathanaël pensait quand il était sous le figuier, donc vous voyez que globalement, on est bien dans cette idée, une fois de plus, hein, de la préexistence. Je vous rappelle au verset 10 du chapitre 1, donc on n'est plus déjà dans le prologue, eh bien, il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Alors qu'on est bien d'accord que ce verbe, ça correspond bien, le verbe « et le monde fut par lui », car c'est par la parole que le monde a été créé. Si l'on passe au 4e verset maintenant du prologue, « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ». Vous vous souvenez de cette phrase? Eh bien, évidemment, on la retrouve. Au chapitre 3, au verset 19, « Et le jugement, le voici, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Au chapitre 9, au verset 5, « Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et puis, également au chapitre 8 et au verset 12, Jésus à nouveau leur adressa la parole « Je suis la lumière du monde, celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. » Si on prend maintenant le verset numéro 6 de ce prologue, « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. » Eh bien, bien entendu, on a retrouvé ce Jean, entre autres au chapitre 3, dans le verset 30, « Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. » Vous vous souvenez que par 2 fois, on va avoir en fait le témoignage de Jean-Baptiste. Et puis, au verset 12 de ce prologue, « Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Eh bien, c'est une idée qu'on retrouve, encore une fois, au chapitre 6, le verset 51, « Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. » Ce qui est une autre façon de dire qu'effectivement, on devient enfant de Dieu. Au verset numéro 13 du prologue, « Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir d'un chair, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. » Et bien entendu, on retrouve ça au chapitre 3, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et on retrouve ça également au chapitre 1, mais au verset 16, « De sa plénitude, en effet, tous nous avons reçu, et grâce sur grâce. » Et puis, si on regarde aussi au verset 18 du chapitre 1er, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. » Alors, c'est cette idée du Fils unique de Dieu qui est venu dans la personne de Jésus. Et quand on regarde Jésus, on voit le Père. Vous vous souvenez, c'est cette fameuse histoire, en fait, que voilà. Jésus est le visage visible de Dieu qu'on ne peut pas voir. D'accord ? Et donc, effectivement, on retrouve ça, bien entendu, au chapitre 6, mais je vous ai dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Et au chapitre 6 encore, au verset 46, c'est que nul n'a vu le Père, si ce n'est celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. Au chapitre 14, vous voyez, au verset 8, quand Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit », hein, le passage que l'on vient de lire, eh bien, tout ça correspond en effet à l'image que Dieu le Père nous a envoyée de Jésus comme étant en fait sa forme visible, voilà, qui nous a permis de fixer en fait dans notre petite tête d'humain une image qui puisse représenter d'une certaine façon le Père. Alors voilà, tout ça pour vous dire, et ce n'est pas exhaustif, c'est-à-dire que il y a dans l'évangile de Jean beaucoup plus d'éléments
que ce que l'on trouve dans le prologue. On peut aussi dire quelque part que le prologue ne suit pas forcément l'ordre chronologique, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver dans l'évangile les idées, le pain, la lumière, tout ça, on ne va pas retrouver forcément dans le même ordre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le prologue soit exactement un programme de l'évangile. C'est pas vrai. Par contre, et c'est important de bien comprendre ça, je vous l'avais dit, l'évangile de Jean, c'est une merveille en termes de littérature, pour des tas de raisons. Bien entendu, pour l'utilisation des fois d'un vocabulaire un peu symbolique qui va faire que des fois, bien entendu, c'est un peu compliqué, mais globalement, c'est l'idée que tous les mots ont un sens et ils ont été posés là par l'évangéliste pour donner un sens à quelque chose. Et donc, vous voyez que là encore, on va retrouver... On ne peut pas faire une lecture, si vous voulez, c'est ce qui est difficile dans l'évangile de Jean, quand on découpe. Alors on découpe, on voit clair dans le petit découpage, mais on oublie la photo commune. Et vous voyez que là, c'est pour ça que j'ai fait ça aujourd'hui, c'est parce que il faut bien comprendre que plein de choses dont on parle dans l'évangile étaient déjà dans le prologue. Vous voyez, on peut presque se dire qu'il a fait le prologue après l'évangile, ce que font un certain nombre d'écrivains. C'est toujours plus facile de faire l'introduction une fois que la conclusion est faite. Mais tout ça pour vous dire, c'est vraiment une œuvre littéraire. L'évangile de Jean est une œuvre littéraire qui n'a rien du reportage que parfois on a un petit peu la sensation de lire quand on lit les 3 évangiles synoptiques. Mais on a un livre qui est abouti, un livre qui est travaillé. Et donc c'est très important quand on lit Jean, en fait, d'avoir l'aide... non pas de moi, mais d'un certain nombre d'ouvrages ou de personnes qui ont réfléchi de façon à bien être capable de repérer quelles sont les petites difficultés ou quels sont le sens exact d'un certain nombre de mots. Voilà. Je sais, ces gens, c'est pas toujours facile, mais c'est quand même très, très intéressant. Et surtout, vous allez voir... je pense que vous avez déjà commencé à comprendre que c'est une lecture qui est très nourrissante, n'est-ce pas? Parce que Jean a réfléchi à cette question de, ok, comment on met Jésus dans la quête de Dieu? Voilà. Et donc évidemment, on peut, nous, 2000 ans après, on bénéficie complètement de cette réflexion qu'il a faite. Il était beaucoup plus près de Jésus que nous le sommes aujourd'hui. Donc, bien entendu, l'évangile de Jean est pour nous une aide absolument indispensable. Voilà, à demain.